Ça, il fallait s'y attendre depuis un bon moment quand même. Il faut reconnaître que les marchés que nous avons au Sénégal, moi je peux dire que 99,99% ne répondent pas aux normes de sécurité requises. Euh, bon, ben cela est dû au fait que, à mon avis, à la base, un manquement dans l'application des textes qui régissent les établissements recevant du public. Et il est du devoir, à mon avis, de la direction de la protection civile qui doit quand même coiffer euh, tout l'ensemble juridique, bien entendu, en, en concertation avec les maires, parce que quand même, il faut le dire, ce sont les maires qui engrangent les taxes quand même émanant de ces marchés. Pour quand même qu'on limite les dégâts, qu'on arrive. On ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'incendie, mais quand même c'est inadmissible qu'une série d'incendies quand même frappe tous les marchés depuis un certain moment. Et pourquoi pas? Tout simplement parce qu'on n'a pas pris les mesures qui s'imposent. Euh, donc, à mon avis, il faudra qu'on revoie un peu le cadre juridique, les textes, et qu'on les applique. Et qu'on les applique. Et ça, on ne peut pas le faire sans les mairies. Sans les mairies, parce que de prime abord, quand on regarde dans les pays développés, que ce soit les États-Unis, où j'ai servi pendant quand même une quinzaine d'années, ou la France, où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, les maires sont les premiers responsables, hein, même dans les textes sénégalais, dans l'article 154 des collectivités locales, du Code des collectivités locales, le maire est responsable de la sécurité dans sa commune. Mais donc il faudra qu'on voit, qu'on revoie un mécanisme. Il ne faut pas moi je suis contre le fait qu'on mette tout sur le dos de l'État. L'État n'a pas les moyens de contrôler euh, la sécurité incendie journalièrement des établissements de recevement du public tels que la mairie, tels que les marchés et tout ça. Il faudra qu'on trouve une formule qui fait qu'on implique les maires, parce que c'est les premiers responsables, et ils sont, même du point de vue des textes, le maire est le premier responsable de la sécurité dans sa commune. Donc il faut qu'on trouve une formule qui fait qu'on implique les maires dans les moyens de prévention. Et aussi, on a un problème de culture de prévention au Sénégal. Ça coûte cher, d'accord, mais les gens ne savent pas que c'est dans leur intérêt, qu'ils sécurisent eux-mêmes. Aussi bien les marchés, les établissements recevant du public, que ce soit les marchés, les salles de ciné, et que les immeubles d'habitation qui, du point de vue sécurité incendie, bien entendu, ne relève pas, contrairement à ce que les gens croient, ne relève pas de la protection civile. Ça, c'est autre chose. Voilà. Et selon vous, vous avez fait le tour un peu de quelques marchés. Est-ce qu'il y a-t-il un seul qui réponde aux exigences de sécurité? Non, il n'y a aucun marché, je le dis et je le répète, aucun marché dans ces pays qui répondent aux normes de sécurité. De toutes les façons, ce qu'on a ici en termes de marché, on peut pas. Moi, du point de vue classification, on les classifie dans ce qu'on appelle les établissements en plein air. Ce ne sont pas à proprement parler des établissements de type M comme on les classe chez nous. Vous savez, dans les établissements recevant du public, sont classés par type et par catégorie. Par type, mais on les classe par type selon leur destination. C'est des marchés, c'est des salles de ciné, ce sont des boîtes de nuit, ce sont des restaurants. On les classe des types L, MN1 jusqu'en bas. Et selon la catégorie, en fonction du nombre de personnes qui sont susceptibles de recevoir. Voilà. Et les marchés le type M, en général, quand on parle de marché de type M, on parle plutôt de centres commerciaux, de grandes boutiques, des trucs comme ça. Mais les marchés tels qu'on les voit au Sénégal, ce sont des établissements en plein air qui ont leur propre réglementation, qu'on n'a pas au Sénégal, hein, ça il faut le dire. Au Sénégal, nous avons des textes, des lois qui ont été votés et quand vous regardez le code de l'urbanisme,
Bon, ça ne fait pas de page, hein, mais il n'y a pas de décret d'application. Il n'y a pas. À mon avis, il faut qu'on refasse tout ça. Il faut qu'on fasse une refonte de ces textes, qu'on associe tout le monde et qu'on essaie de voir comment apporter une solution définitive à ce genre de problème. On ne peut pas les démolir parce que ça, il faut voir le côté social. Mais on peut améliorer. C'est-à-dire quand il y a un feu comme Petersen, mais il faut, moi je suis passé à côté, c'est comme les gens sont revenus. Et on est reparti encore à la case départ, hein. Alors qu'on aurait pu quand même fermer ce marché, réfléchir sur les moyens d'améliorer quand même l'accessibilité, l'isolement, la construction de tout ça. Je dis encore une fois avec la mairie. Et puis avec le concours d'un bureau de contrôle technique. Parce que sinon, là, tout le monde est revenu, c'est comme si de rien n'était, et ça va flamber encore. On va repartir à la case zéro. Donc, au-delà même des répercussions sociales et économiques, bon, ben, il faudra quand même voir comment préserver des outils de production euh, dans ces genres de trucs. Les marchés, les maires, pourquoi ils doivent être impliqués? C'est eux qui engrangent les taxes. Et quand un marché ne fonctionne pas pendant c'est des millions que la mairie perd aussi parce qu'on ne paie plus de taxes. Donc, il faut qu'on trouve, il faut qu'on d'abord qu'on mette en place les textes réglementaires. Et ensuite, il faut qu'on les applique. La protection civile n'a pas les moyens personnels pour les appliquer. Les gens parlent les sapeurs-pompiers, c'est un bras armé du ministère de l'Intérieur. Leur rôle n'est pas d'aller faire appliquer les textes. Eux, il y a la casse, ils viennent. Ça, c'est le bras armé du ministère de l'Intérieur. Voilà, quand il y a le feu, ils viennent, ils éteignent. Mais les textes juridiques, l'application, ça, c'est le ministère de l'Intérieur, via la protection civile, via les commissions de sécurité régionales dirigées par les gouverneurs, départementales par les préfets, et sous-département à un niveau inférieur. Donc, il faut qu'on revienne à ça. Le problème, les sapeurs-pompiers essaient de monter en puissance. Les compagnies ont été implantées il y a des vingtaines d'années. Et à l'époque, quand on implante une compagnie, on regarde en termes de distance. On dit, bon, voilà, une compagnie ne doit pas être à plus de 3 km, un truc comme ça. De nos jours, moi, je dis, on ne peut plus parler de distance, mais on parle en temps, parce qu'à cause du trafic. Si vous êtes à 3 km, ben, bien sûr, il n'y a pas de trafic, vous faites ça en 2-3 minutes. Mais quand vous faites 3 km à Dakar en plein jour, c'est 30-40 minutes. Ça ne passe pas, même si vous mettez votre gyrophare. Donc ça c'est un problème. Déjà, c'est des problèmes de temps. Ce n'est pas... Parce que quand l'appel arrive au sapeur-pompier, au 18, les engins ils répondent tout de suite, hein. C'est automatique. Les gens ils sont prêts, ils partent. Mais vous avez vu, comme tout le monde, hein, pour circuler à Dakar, c'est un problème, hein. Donc c'est ça le problème. L'accès, c'est l'accès. C'est pourquoi quand vous voulez construire un établissement de recevement du public, ça soit un marché, un immeuble, IGH ou whatever, vous les déposez au niveau de l'urbanisme qui les transmet à la protection civile, qui étudie les plans et qui apporte des corrections parce qu'il y a le volet sécurité incendie. Est-ce que cet établissement est isolé par rapport aux autres? Mais pour les pompiers, ce qui est important, c'est l'accès. Comment on fait pour accéder à cet établissement? Est-ce qu'on a assez de dégagement pour accéder à cet établissement? Est-ce que quand on arrive à cet établissement, on a de l'espace pour que l'engin se positionne? Est-ce qu'il y a des bouches d'incendie? Est-ce que les bouches d'incendie ont des pressions? Il y a tout ça. Mais ce n'est pas un problème de... Les pompiers répondent, je vous dis qu'ils répondent tout de suite, hein. Mais, bien entendu, vous savez, pour aller de la caserne de Malixi à Petersen, vous avez vu l'avenue Malixi. C'est impossible de passer. Quand vous avez un gros engin comme ça, les gens sont sur la route, personne ne laisse. Même l'ambulance, quand personne ne s'arrête. Globalement, au niveau de Dakar, il y a un manque de bouches d'incendie. Criard. Ça, c'est number one. Deuxièmement, il ne suffit pas d'avoir des bouches d'incendie.
Il suffit d'avoir. Si vous avez des bouches d'incendie et que la SDE n'arrive pas, vous n'avez pas de pression, ça ne sert à rien du tout. C'est inutile. C'est comme vous avez une arme, vous n'avez pas de munitions. C'est pareil. Donc, si on a des bouches d'incendie et qu'on n'a pas une pression minimale à la bouche d'incendie, il faut une pression minimale parce que les engins fonctionnent avec des pressions minimales. Donc, c'est comme vous avez vos tuyaux, il n'y a pas un truc, vous aspirez le tuyau, c'est pareil. Donc, c'est bien beau d'avoir des bouches d'incendie, mais il faut que la SONES ou la SDE assure aux pompiers, assure une bonne pression à ces bouches d'incendie, qui sont contrôlées régulièrement d'ailleurs par les pompiers. Les pompiers ils ont leur plan, leur maillage. De temps en temps, ils ont un planning. Les sapeurs, ils vont contrôler la pression dans ces bouches d'incendie. Ils font leur rapport. S'il n'y a pas une pression normale, ils signalent ça. Et la SDE, bien entendu, essaie d'apporter des corrections. Je suis sûr et certain, en regardant la vidéo, je vois les va-et-vient des engins de secours. Ça veut dire nettement qu'il n'y avait pas de bouche d'incendie à côté pour qu'ils puissent quand même avoir l'eau essentielle à l'extinction de ce feu. Ça, c'est numéro un. Parce qu'ils sont obligés, un engin qui vient, qui se vide et qui repart en Ontario. Donc il y a une distribution, il y a une interruption dans la séquence. Ça, c'est un. Deuxièmement, en regardant la vidéo, j'ai vu l'épaisse fumée et tout ça. Ça veut dire qu'il y avait un fort potentiel calorifique à l'intérieur de ces bâtiments. Parce qu'apparemment, c'est un magasin qui vendait des matelas. Ça, c'est très fort potentiel calorifique. Troisièmement, en voyant ça, je me suis rendu compte qu'il n'y avait même pas d'extinction automatique à l'intérieur, ce qui n'est pas normal. Quatrièmement, les grilles étaient fermées. Pour des raisons encore de sécurité pour eux. Mais les pompiers n'arrivaient pas à accéder pour faire une attaque intérieure. Et ça, ce n'est pas uniquement ce magasin-là. Moi, je suis sûr qu'il y a des milliers de magasins comme ça à Dakar, où les gens entassent n'importe quoi, un fort potentiel calorifique, et quand ça flambe, là, heureusement, moi je regardais bien la vidéo, que le vent allait un peu vers la gauche, mais imagine-toi que si il y avait un vent qui allait un peu vers la droite, parce qu'il y a des immeubles d'habitation, il y a un immeuble d'habitation sur la droite. Vous voyez les dégâts. Et ça allait flamber aussi. Donc il y a un problème d'isolement entre un établissement recevant public qui a un risque particulier, qui n'est pas isolé correctement vis-à-vis d'un bâtiment d'habitation à côté. Donc tout ça encore, ça relève de la réglementation. Et comme je vous disais tantôt, les 90%, maintenant, on a des problèmes d'espace au Sénégal. Qu'est-ce qui se passe à Dakar? On construit en hauteur. On a des JGH, des immeubles qui font, suivant la destination, plus de 28 mètres. Et les gens habitent là-dedans. On n'a pas un système Dans ces immeubles, c'est interdit d'utiliser du gaz. Mais je vous parie, vous allez dans n'importe quel de ces immeubles, les gens utilisent des bonbons de gaz, alors que c'est interdit. Et quand ça pète, vous avez 15, 20, 30 étages, les gens sont attrapés. Et encore une fois, je vous dis qu'ils ne répondent pas aux normes. Par hasard, moi j'en ai visité, ils ne répondent pas aux normes. Ils ne répondent pas aux normes. Et il est temps quand même que l'État prenne les dispositions nécessaires parce qu'il y va de la vie des gens. Il y va de la vie des gens. Il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait des problèmes et puis qu'on essaie de les régler. Il faut qu'il y ait des retours d'expérience, qu'on essaie de voir. Et ça, malheureusement, ça ne se fait pas. Il n'y a pas de retour d'expérience ici. Je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai assisté à l'accident de la Sonacos. J'étais commandant de compagnie. Je me souviens, c'était en 92. C'est moi qui ai répondu à cet accident. Mais on n'a jamais fait de retour d'expérience. Jamais. Les gens ont pleuré, il y a eu plus de 100 morts, c'est ça la vérité. Il y a eu plus de 100 morts, parce qu'il y a eu des morts, mais il y a eu des gens qu'on a évacués à l'hôpital qui sont morts après. Et quand les Français se sont rendus compte, en fait, qu'on ne prenait pas des mesures, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déplacé leur lycée. Si vous te souvenez très bien, ils avaient le lycée Jean Moreau qui était là-bas, ils l'ont amené à Ouakam. Parce qu'on n'a pas pris de mesures adéquates. On n'a pas fait un retour d'expérience pour voir qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut prévenir ça.
On n'a pas fait, on ne l'a pas fait. Et moi, je vois tout le temps des trucs de gaz qui se promènent dans Dakar, des camions de gaz, des citernes qui ont explosé à Thiès. Il faut qu'on revoie ça. À mon avis, il faut revoir les textes et associer tout le monde. La protection civile, c'est l'affaire de tout le monde. Il n'y a pas que ce sont les architectes, ce sont les commerçants, c'est tout le monde. C'est une grande commission comme ça. Et avec des sous-commissions, chacun dans sa spécialité. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Et après les textes, il prend des lois, des codes, machin, il faut prendre des décrets d'application. Mais il faut veiller à l'application de ces textes. Si on voit des textes et on ne veille pas à l'application, on ne vérifie pas, ça ne sert à rien. Vous voyez, ça pullule des immeubles, des IGH dans Dakar. Il n'y en a pas un qui répond aux normes. Et ça, je le dis tout haut et fort. Il n'y a pas un immeuble, les 99% des immeubles construits à Dakar ne répondent pas aux normes. Il n'y a pas que ça. Vous allez dans n'importe quel, je suis sûr, boîte de nuit, vous allez voir 2 sorties, machin, mais ça ne répond pas. Il y a des boîtes de nuit que j'ai vues ici, juste par hasard, quand j'étais là, qui sont au sous-sol. Mais ça, c'est en aggravation. Mais donc, et on attend toujours qu'il y ait un accident, et après on dit, mais c'est toujours comme ça. Mais on ne peut pas continuer comme ça.